Le produit de 2 entiers consécutifs donne 6. Maintenant, si on considère, ici on veut déterminer 2 entiers consécutifs qui vaut 6. C'est-à-dire si on fait leur produit, ça donne 6. Maintenant, on va dire soit x, la première valeur. Donc cela veut dire que x plus 1 est la deuxième valeur. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit que si on fait le produit de ces deux-là, ça doit donner 6. Cela veut dire que si on fait x facteur de x plus 1, ça doit donner 6. Qu'est-ce qu'on fait? On développe ici. Quand on développe, on va obtenir x au carré, x fois x au carré, plus x fois x, c'est x égale à 6. Qu'est-ce qu'on fait? On transpose le x ici, le 6. D'accord? On obtient x au carré plus x moins 6 égale à 0. Maintenant ici, après ici, donc on va essayer de voir ça. C'est comment dire, il y a une identité remarquable ici. Par exemple, une forme de a plus b, le tout au carré. Maintenant, on va essayer de voir c'est qui. Maintenant, dans ce cas-là, on va essayer de considérer ça comme étant 2ab. On dit que 2ab égale à tout simplement x. D'accord? On dit que 2ab égale à x. N'est-ce pas? Cela veut dire qu'on peut dire que ab égale à x divisé par 2. Or, et quand on regarde ici, comme c'est x au carré ici, cela veut dire que on considère que le a c'est égal à x. Or, a égale à x. D'accord? Donc cela veut dire que on va obtenir donc b égale à tout simplement, ou bien on remplace le x ici. D'accord? On remplace, donc on va obtenir x fois b. Donc comme le a égale à x, donc x fois b égale à x divisé par 2. Maintenant, comme il y a une égalité, j'ai le droit de diviser partout par x. Donc pour obtenir x multiplié par b sur x égale à x sur 2 fois x. Donc je divise partout, parce que cela dit, je divise ici par x et je divise l'autre membre de l'égalité aussi par x. Maintenant, je vais pouvoir simplifier les x. D'accord? Quand je simplifie les x, cela veut dire que b égale à 1 demi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire appliquer la formule, c'est-à-dire a plus b le tout au carré. Cela veut dire on avait dit que a égale à x, donc plus 1 demi. Le tout au carré. On va essayer de développer pour savoir est-ce que cette expression-là, ça va nous donner x au carré plus x ou pas. D'accord? On développe. Quand on développe ici, on va obtenir x au carré plus 2ab, c'est-à-dire 2 fois 1 demi fois x plus qui? Plus 1 demi au carré, c'est-à-dire 1 demi le tout au carré. Maintenant, si on calcule, on va obtenir ici x au carré, ici le 2 là et le 2 là, ça saute, donc ce sera plus x moins quoi? 1 demi au carré, c'est égal à 1 quart. D'accord? Maintenant, tout ça c'est égal à x plus 1 demi le tout au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de x plus x au carré plus 1. Donc cette expression-là, donc cela veut dire que x au carré plus x égale à celui-là, on ajoute quoi? Donc ici c'était plus 1, attention, ici il y avait un plus, d'accord? Donc cela veut dire ici on a besoin de cette expression-là. On va prendre celui-là, on diminue celui-là, d'accord? Donc cela veut dire que c'est égal à x plus 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart. Donc expression B, c'est exactement cette expression-là. Donc cela veut dire qu'au niveau de là, au niveau d'ici, donc x au carré plus x, qui est moins 6, on va remplacer x au carré plus x par quoi? Par x plus 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart. Donc on va obtenir x plus 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart, n'est-ce pas? Comme ça, c'est égal à x au carré plus x. Donc ça reste ici le moins 6, on ajoute moins 6. Et tout ça, on avait dit que c'était égal à 0. On a seulement remplacé, parce que on avait x au carré plus x moins 6 égale à 0. Or, on sait que x au carré plus x c'est égal à ça.
C'est ça, d'accord? On remplace tout simplement, d'accord? Maintenant, ici, donc on a x plus 1 demi, le tout au carré, moins 1 quart, moins 6, égale à 0. Ici, on va réduire ici au dénominateur, d'accord? Pour avoir x plus 1 demi, le tout au carré, moins. Ici, on multiplie ici par 4, d'accord? Donc, ce sera moins 1, moins quoi? 6 fois 4, ça fait 24. D'accord? On divise par 4. Donc, on dit que ça, c'est égal à 0. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, cela veut dire qu'ici, on va obtenir x plus 1 demi, le tout au carré, moins 25 sur 4. Ça, c'est égal à x plus 1 demi, le tout au carré, moins 5 sur 2, le tout au carré. Donc, vous savez tous que ça, c'est égal à la forme a au carré moins, c'est la forme a au carré moins b au carré. Donc, cela veut dire que c'est a moins b facteur de a plus b. D'accord? Avec a égale à ça et b égale à 5 demi. Donc, cela veut dire que c'est égal à x plus 1 demi moins 5 demi facteur de x plus 1 demi, c'est-à-dire a moins b facteur de a plus b. D'accord? Donc, cette fois-ci, c'est plus 5 demi. Tout ça, j'ai dit que c'est égal à 0. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait réduire ici. Ils sont le même dénominateur, donc cela veut dire que c'est x. D'accord? C'est x. Ici, 5 moins 4, moins 5 plus 1, c'est égal à moins 4 demi. Facteur de qui? Ici, on fait la même chose, donc ce sera x plus combien? X plus 6 demi. On dit tout ça, c'est égal à 0. Maintenant, vous savez que ça, c'est égal à x moins 2. Parce que 4 divisé par 2, c'est 2. X moins 2, facteur de x plus 3. Tout ça, on dit que c'est égal à 0. D'accord? Donc, on a x moins 2, facteur de x plus 3 égale à 0. Maintenant, quand est-ce que le produit de facteurs est nul? Si l'une des facteurs est nul, cela veut dire que x moins 2 égale à 0. Ou bien x plus 3 égale à 0. Cela veut dire que x égale à 2 ou bien x égale à moins 3. Or quoi? On a dit que ici, le produit de deux nombres entiers naturels. Donc, vous savez que le moins 3 n'est pas un entier naturel, c'est un entier relatif. Donc, c'est le 2 qui est entier relatif, donc, ce qui signifie que donc, x égale à 2. Comme x égale à 2, on avait posé x égale à 2 et l'entier suivant c'est x plus 1. Donc, ce sera donc x plus 1. Donc, le deuxième entier qui est égal à 2 plus 1 égale à 3. Donc les entiers, c'est 2 et 3. Et pour vérifier cela, on avait dit que le produit de deux entiers naturels consécutifs donne 0. On a vu 2 et 3 sont consécutifs. Et si on met 2 fois 3 égale à 6. Donc c'est vrai. Ok. Vrai.